nous constatons que l'attaquant du FC Lyon reçoit un ballon en profondeur et décide de prendre l'information sur son vis-à-vis, le gardien. Après l'avoir dribblé, deux possibilités s'offrent à lui, deux passes en retrait. Il décide de réaliser une passe, malheureusement la frappe est manquée. Sur une récupération haute à hauteur du milieu de terrain, nous pouvons constater que les deux ailiers ne se projettent pas assez vite dans les espaces libres et dans la profondeur pour pouvoir créer un décalage par la suite. Le milieu de terrain, après la récupération du ballon, décide de frapper de loin. Sur cette troisième occasion, nous avons un coup franc. On constate également un espace libre sur la droite du gardien. L'attaquant décide de frapper au sol à gauche. Suite à une récupération au milieu de terrain, le latéral gauche essaye de se projeter un maximum vers l'avant. Il arrive à trouver une passe dans le demi-espace, puis à écarter sur le côté. L'attaquant n'a plus qu'à se propulser en direction du gardien. Deux possibilités s'offrent à lui également. Une passe en retrait sur ce joueur, qui pourrait également décaler sur ce joueur pour avoir l'espace libre au niveau de la cage. Il décide de frapper, ce qui n'a pas été une réussite. Sur cette séquence, le joueur clé est le joueur qui est dans le cercle de lumière. Il récupère le ballon dos au jeu. Après avoir éliminé son vis-à-vis, il lance dans la profondeur l'attaquant, qui est trop excentré pour pouvoir réaliser une frappe. Il a trois possibilités en retrait, il décide d'écarter. L'attaquant ne prend pas l'information sur le gardien et frappe sur lui de manière trop écrasée. Par la suite, une séquence assez intéressante où on va constater le manque de finition de la part des attaquants suite à un pressing bien réalisé de manière assez rapide. Les attaquants bloquent le porteur de balle à 3. Ils décident ensuite de se projeter vers l'avant. Malheureusement, l'attaquant prend certaines informations ou constate en levant la tête, mais son manque de finition et le bon retour du défenseur ne lui permettent pas de marquer. Sur cette dernière occasion, une récupération haute de la part du FC Lyon suite à un pressing collectif amené par ces trois joueurs force le joueur de l'Estac à jouer un ballon aérien assez loin de son but. Prise d'information de la part du numéro 7 qui essaye de jouer dans le demi-espace libre dans la zone d'assist goal. Le joueur cependant ne s'est pas déplacé assez rapidement. Donc là, sur la vidéo, ce qu'on va voir, c'est que le milieu va récupérer la balle pour glisser la balle à l'attaquant qui va se retrouver en bonne position face au but. À ce moment-là, le geste le plus efficace est de frapper pied gauche car il s'ouvre plus d'angle, comme j'ai indiqué avec les deux flèches, et également il perd moins de temps à se remettre sur son pied droit. Ici, ce que l'on peut observer, c'est que même si le joueur est surpris car la balle ne devait pas arriver à cet endroit au final, il doit se préparer à venir couper la balle de manière oblique et d'orienter ses épaules vers la cage pour pouvoir toucher la balle et qu'elle entre dans le but. Là, malheureusement, c'est un énorme loupé de la part de l'attaquant car il doit avoir le pied plus ferme, les épaules orientées vers la cage car elle était grande ouverte. Ici, malgré le bon cadrage de la défense adverse et la vitesse d'enchaînement qui doit être assez rapide, on peut voir que le joueur avait un espace libre sur le côté gauche du gardien qu'il aurait pu exploiter en enroulant son ballon avec le plat du pied. Pour finir, on peut voir que même si le joueur a fait la différence sur son crochet, il a bien fait l'action de venir fermer ses épaules et son pied pour croiser sa frappe, mais il n'a pas cadré sa frappe, donc pas de but. Là, match super important entre Lyon et le FC Lyon. On va avoir directement en première occasion notre attaquant qui va proposer un appel de base super intéressant. Il est servi par notre numéro 9.
Il décide de tenter directement en première intention, mais il y avait quand même une possibilité dans l'axe avec le milieu offensif qui se positionnait. Alors là, troisième situation, encore une fois, duel de la tête. On récupère notre ballon super haut. On se retrouve en position de 2v2. Comme la flèche le montre, on a une possibilité pour notre numéro 9 d'aller vers l'avant. Et ce qu'il va réaliser très rapidement. À un moment, il faut bien donner le ballon. Et c'est à ce moment-là, car on se situe avant la ligne médiane, où il n'y a pas de position d'hors-jeu. Notre ailier se retrouve en situation de 1 contre 1. Et notre milieu offensif réalise un appel de balle super intéressant. On peut se demander s'il va être servi ou non, mais malheureusement, encore une fois, une erreur de choix. On tire à un angle fermé, on retire un angle fermé alors qu'il y a les possibilités avec un grand appel de notre milieu. Encore une fois, une situation, on va récupérer le ballon assez haut. Notre ailier va se retrouver en position favorable pour donner à notre latéral. Malheureusement, notre latéral complètement seul face à la cage est perturbé et tire complètement au-dessus de la cage. Encore une fois, un manque de précision sur le dernier geste. Là, encore une fois, notre numéro 9 qui fait un gros match récupère le ballon assez haut, va mettre la pression sur le défenseur. On récupère le ballon. Notre ailier qui a servi notre défenseur juste avant décide d'aller un peu seul. Une feinte, deuxième feinte. Il centre un petit peu à un angle fermé. C'est l'arrêt du goal. Et encore une fois, une occasion loupée. Encore une fois, on récupère le ballon assez haut. L'ailier gauche se retrouve en situation d'un V1. Il décide d'y aller complètement tout seul car il y a un manque d'options de la part des joueurs. Là, il va profiter du dédoublement de son latéral. Donc, ça lui permet de rentrer intérieur. Elle a deux possibilités. Soit il donne au latéral, soit il donne au numéro 9. Numéro 9 complètement seul. Il décide de feinter, se mettre sur son mauvais pied. Et malheureusement, encore une fois, une action ratée en face à face.